possesseurs d'une imprimante 3D ont un jour eu l'idée de s'imprimer la totalité d'une armée en 3D. Le problème majeur, c'est de trouver des fichiers qui sont totalement compatibles entre eux et de pouvoir constituer l'intégralité de son armée. Sur Thingiverse, vous pouvez trouver pas mal de jolis véhicules, mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas être forcément tous compatibles entre eux et que ça va être limité en termes de variété. Généralement, on ne trouvera même pas l'infanterie. C'est le gros problème de se constituer une armée en impression 3D. Aujourd'hui, des projets Kickstarter proposent de pallier cela en mettant à la vente des packs complets pour des armées pour la Seconde Guerre mondiale, mais également pour les armées antiques. C'est le cas de 3D Bride, qui avait fait un projet Kickstarter March to Hell il y a quelques mois de ça, que j'avais raté un petit peu, j'étais un petit peu dégoûté par rapport à ça. Je les ai contactés, ils ont accepté de m'envoyer quelques fichiers pour que je puisse tester un petit peu et que je puisse vous faire mon retour par rapport à ça. Leur promesse elle est forte, hein, s'imprimer la totalité d'armées pour le jeu Flame of War, mais également Bolt Action, donc du 15 et du 28 mm. Je vais vous parler des deux aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de différence. Alors c'est des fichiers qui sont bien distincts. Dans ce qu'ils m'ont envoyé, donc il y a une partie 15 et une partie 28, il suffit d'imprimer, avec ou sans support, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du prix, c'est plutôt pas mal. Alors le projet Kickstarter par lui-même est terminé. Aujourd'hui, ils sont dans le light pledge d'un second projet qu'ils avaient sur des armées antiques romains donc, et britons. Ils prévoient, je pense, d'ici cet été, de lancer un nouveau projet Kickstarter sur des armées européennes de la Seconde Guerre mondiale. Le premier projet, il était, je pense, un petit peu limité, puisqu'il proposait des armées américaines et japonaises, donc du front Pacifique, mais également des armées européennes, l'Allemagne, les Britanniques, les Italiens et depuis peu les Français. Donc au fur et à mesure, ils en rajoutent. J'ai oublié les Russes. Ils en rajoutent, mais ils ont quand même, pour l'instant, laissé de côté les Américains, on va dire, en fin de guerre, et front de l'Ouest. Et ça, je pense que c'est un projet qui va bientôt sortir. Moi, je me suis donc permis pas mal de manipulations par rapport à ces fichiers. Il faut avouer que c'est une sculpture qui est en Heroic Scale, donc avec une légère disproportion. Donc j'ai essayé plusieurs choses pour réduire, pour atténuer un petit peu ça, et pour pouvoir rendre compatibles ces fichiers avec d'autres. Donc je vous propose de regarder tout de suite en images ce que ça donne imprimé. Comme vous avez pu le voir, les fichiers sont plutôt intéressants. La sculpture, elle est plutôt bien prononcée et j'avoue que c'est un vrai plaisir à les peindre. Et voilà, je vous propose maintenant de regarder un petit peu ce que ça donne une fois que c'est peint. Sur les premiers fichiers que je vous ai montrés, je l'ai imprimé à deux échelles différentes. Donc je remercie un de nos contributeurs, un des visiteurs de la chaîne, un des abonnés, qui m'a contacté pour me parler un petit peu de ce projet et me donner ses réglages d'imprimante. Et je le remercie beaucoup par rapport à ça. Donc sur la figurine, on va dire, la plus pataude, on est à 90% XYZ du fichier d'origine. Donc ça le réduit un petit peu, puisque le fichier d'origine, je le trouve un petit peu grand par rapport aux figurines, on va dire Warlord, hein, puisque ça reste l'étalon de mesure. Lui, il m'a proposé donc de laisser le Z à 90 et de passer le reste à 85,5, ce qui a tendance à affiner un petit peu la figurine et la rendre davantage compatible avec les figurines Warlord. Alors, est-ce qu'elles sont totalement compatibles?
Non, elles ne sont pas totalement compatibles. On peut avoir une armée composée de différentes unités des deux univers, ça ne gênera pas trop, mais le mix dans une même unité, ça sera un petit peu gênant. Au niveau de ce qu'ils proposent, donc ils proposent des packs complets d'armée avec infanterie plus véhicule, mais également des packs plus limités où il n'y a que l'infanterie plus le support, mais ils proposent également de pouvoir acheter ces fichiers à la pièce. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que, par exemple, pour le couple de sniper que je vous ai présenté, j'en ai eu pour 2 euros à peu près. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant si on veut vraiment des unités qui sont spécifiques. Après, ils ne seront pas totalement compatibles avec le reste de votre armée, mais bon, pour des snipers, ils sont un petit peu à part, ça gêne absolument rien. J'ai fait la même chose pour les lance-flammes, et je regrette absolument pas mon achat. Au niveau des véhicules, la sculpture, alors, je vous propose déjà de regarder, et on en parlera tout de suite après. Donc un superbe tank, moi j'ai bien aimé le peindre, il se peint plutôt facilement. Quelques regrets quand même sur ce tank-là, au niveau des chenilles. Alors, la sculpture est assez intéressante, mais parfois elle n'est pas assez prononcée. La figurine, alors, elle n'est pas pataude, elle est plutôt bien compatible avec les figurines de chez Warlord ou d'autres impressions 3D. Donc ça, c'est plutôt la bonne surprise. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est sur les chenilles, essentiellement. Je fais notamment allusion à leur nouvelle gamme de l'armée française, où ils nous sortent un B1 bis avec des chenilles, on va dire, plutôt plates, alors que ce véhicule il se caractérise justement par des chenilles qui sont très caractéristiques. Et ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, au niveau des véhicules de transport, c'est plutôt intéressant. On regarde ça tout de suite. Sur les véhicules de transport, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt intéressant. Moi, j'en ai pris quelques-uns parce que ils nous le livrent avec un équipage complet, des passagers, une personne à la mitrailleuse. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, puisque lorsqu'on imprime en 3D, généralement les fichiers qu'on trouve gratuits ou payants ne contiennent pas d'équipage. Et moi, c'était mon grand regret dans mon armée d'avoir des véhicules vides. Je trouvais qu'il y avait un manque. Et disons que les fichiers, vu le prix, sont plutôt intéressants. Et rien que pour l'équipage, déjà, ça vaut le coup. Au niveau des différents fichiers qu'ils m'avaient envoyés, ils m'ont envoyé des véhicules allemands. Alors, je vous montre pas tout. Je vous montre les principaux, peints, non peints. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. La sculpture, elle me plaît assez. Je trouve quand même que parfois, sur les véhicules, ça manque un petit peu de relief. Ça mériterait d'être creusé un petit peu plus. Au niveau de la sculpture des personnages maintenant, comme on a pu le constater au départ, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que déjà ils sont assez bien sculptés, les sculptures sont plutôt creusées et c'est un véritable plaisir de les peindre. D'ailleurs, moi je les ai peints de la manière où on peint généralement des personnages de 15 mm. C'était plutôt bien et très honnêtement, lorsque j'ai vu la peinture terminée, je me suis dit quand même que c'était de belles figurines. Donc on peut vraiment se faire plaisir et avoir une belle armée si on l'imprime soi-même en 3D. On va parler un petit peu maintenant du 15 mm. Le 15 mm, je vous propose de découvrir directement sur le plateau tournant une figurine. Alors c'est les mêmes figurines, c'est les figurines de lance-flammes, comparées à une figurine Peter Pig en métal, mais également une figurine Flame of War, Battlefront, pardon,
qui est, elle, en plastique. Alors, je leur ai mis à chacun un shade. Ne vous étonnez pas si le shade sur l'impression 3D, il est un petit peu moins visible, tout simplement parce que les minuscules stries ont absorbé mon shade, tout simplement. Alors, c'est un shade à partir de peinture à l'huile et d'essence, donc c'est quelque chose de très très fin. Avec un shade un petit peu plus gros, on n'aura pas ce problème-là. Je vous propose de découvrir tout de suite ça sur le plateau. Comme on a pu le constater, les figurines en niveau taille, ça se présente plutôt bien. Elles ont l'avantage d'être proposées sur des petits socles ronds qui sont totalement compatibles avec les socles du jeu Flame of War. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On constate que les figurines, elles sont un petit peu plus massives. Alors, c'est pas forcément gênant sur le plateau de jeu, puisqu'elles sont déjà de la même taille. À cette échelle-là, ça se verra beaucoup moins. Au niveau des véhicules également, le problème de chenille, on ne l'aura pas. Et au niveau de la peinture, disons que moi, c'est même quelque chose que je recommanderais par rapport aux autres figurines, puisqu'elles seront beaucoup plus faciles à peindre. Et ça, c'est assez intéressant, on va dire, pour les joueurs débutants. Sans oublier quelque chose d'important, c'est que dans le jeu Flame of War, on a besoin beaucoup de masse. C'est un jeu pas comme Bolt Action, c'est pas un jeu d'escarmouche à proprement parler. Ici, on est sur un niveau d'armée supérieur. On va avoir besoin de pas mal de figurines. Et là, ça devient très très intéressant au niveau rapport qualité-prix, puisque déjà, ça s'imprime très rapidement. Les figurines, elles sont pas très hautes. Alors, je parle d'impression résine. J'ai pas testé l'impression à dépôt de filament, même si je pense que pour le 28 mm, ça reste jouable, mais on n'aura pas non plus une définition de fou. Moi, pour ma part, j'utilise une petite imprimante, on peut la voir un petit peu derrière moi. C'est une Anycubic Photon 0, donc on est vraiment sur la base de l'impression 3D. Mon plateau, il est tout à fait minuscule. Le voici, hop, je vous le montre. Donc c'est vraiment minuscule, mais avec ça déjà, on peut déjà s'imprimer pas mal de personnages. Très honnêtement, moi je n'ai pas eu de problème au niveau de l'impression, les fichiers sont plutôt propres. Le 15 et le 28, alors très honnêtement, j'ai pas vu trop de différence entre le 15 et le 28, mis à part que ils ont mis une échelle différente, mais j'ai pas pu constater de réelles modifications au niveau des fichiers. C'est peut-être un petit peu dommage, ils auraient peut-être dû déjà réfléchir un peu plus à une compatibilité d'échelle de base, puisqu'on est obligé d'un petit peu de régler et d'y aller à tâtons. Moi, très honnêtement, j'ai perdu un petit peu de temps par rapport à ça au début, et c'est un petit peu dommage. J'ai sorti quelques figurines que j'ai trouvé vraiment beaucoup trop grosses par rapport à mes autres figurines. Aujourd'hui, j'ai trouvé le bon compromis, donc 90, 85,5, 85,5 ou 90, 90 si on veut des personnages un petit peu plus corpulents. Ça passe très très bien. Donc je vous mettrai une petite photo à la fin d'une figurine donc, de March to Hell 28 mm, mais également First Corps et Warlord Game. Voilà, moi mon bilan, je pense que c'est plutôt positif. Je trouve qu'ils ont eu une excellente idée en proposant des packs d'armée complets. Bientôt un nouveau projet, moi il me tarde de le voir. Alors malheureusement j'ai déjà une armée américaine de cette période-là, alors je ne vais pas m'amuser à doubler mon armée américaine, mais je pense que peut-être pour compléter quelques unités, ça peut être super intéressant. Et moi je vous encourage, ne serait-ce que déjà d'aller voir un petit peu ce qu'ils proposent sur leur site, mais également sur leur page Facebook, parce que ils ont une petite communauté qui est plutôt sympathique et qui propose pas mal de photos avec des modèles peints. Voilà, j'espère que cette présentation elle vous a plu. Je vous dis à ciao et à très bientôt pour de nouvelles aventures.